Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 23e épisode, nous allons parler de lâcher le perfectionnisme dans le business. Alors si vous avez tendance à attendre que tout soit parfait pour vous lancer, à refaire sans arrêt et plusieurs fois par an votre charte graphique, à passer un temps fou sur chacune de vos publications, alors vous êtes peut-être une perfectionniste. Et ça tombe bien, puisque chez Beautiful Business, on vous connaît particulièrement bien. Alors si vous êtes une perfectionniste, en général, vous vous rendez très vite compte que ça n'est pas normal de faire ce que vous êtes. Et ça a même tendance à vous énerver. Vous aimeriez être capable de ne pas vous prendre la tête sur des détails et de juste faire les choses sans vous poser autant de questions. En tant que coach, on retrouve souvent chez nos élèves perfectionnistes un grand niveau de fatigue, voire même de l'épuisement. Et elles savent que c'est dû à leur perfectionnisme, mais ça les agace de ne pas savoir faire autrement, ce qui rajoute de la fatigue à une fatigue déjà bien présente. Et donc souvent, le réflexe qu'elles vont avoir, c'est d'essayer de mettre en place des choses pour en finir, comme un calendrier éditorial, prendre des engagements publics, décider fermement qu'on les y reprendra plus. Mais très vite, ça les rattrape. Et en fait, elles constatent assez rapidement que ces solutions, elles vont être assez limitées, voire superficielles, parce qu'elles ne permettent pas de venir à bout de tous ces mécanismes qui sont devenus justement très mécaniques en elles. Alors vous allez me dire, ok, Ikram, mais c'est quoi en fait là le problème ? Alors nous, ce qu'on observe en tant que coach, c'est que dès lors qu'il y a du perfectionnisme chez une personne, la première piste qu'on va aller explorer, c'est le syndrome de l'imposteur, puisqu'effectivement, c'est très symptomatique du syndrome de l'imposteur que d'être perfectionniste. Mais ça, j'y reviens pas dans cet épisode, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 15. Je vous conseille d'aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Mais ça n'est pas révélateur que de ça. C'est-à-dire que chez les personnes que nous accompagnons, quand il y a du perfectionnisme, souvent, quand on étudie leur petite enfance, on constate que c'était des enfants qui ont souvent été laissés seuls, qui n'ont pas reçu autant d'affection qu'ils l'auraient souhaité, qui ont eu des parents relativement absents. C'est aussi des personnes qui ont vécu des abus, tels que de la violence physique ou bien des viols. On a aussi ceux à qui on a demandé d'être des enfants parfaits ou bien qui ont eu la sensation que tout ce qu'ils faisaient n'était jamais assez. Et puis on a ceux, bien entendu, qui ont eu des parents relativement toxiques et qui sont du coup devenus parents de leurs parents. Vous ne me suivez peut-être pas, mais c'est pas grave, restez bien jusqu'au bout de l'épisode, Inch'Allah, je vais venir m'expliquer. Donc du coup, dans leur quotidien, ces personnes-là, elles vont repasser plusieurs fois sur chacune des tâches qu'elles ont à faire dans le cadre de leur entreprise. Elles vont se poser énormément de questions, elles vont avoir des pensées en continu qui se bousculent dans leur esprit. Elles anticipent toujours l'étape d'après aussi, et souvent, elles ont des peurs. Elles se demandent constamment si c'est assez ce qu'elles font, si elles ne vont pas décevoir. Elles ressentent beaucoup de culpabilité, d'où la fatigue et l'épuisement quasi constant chez ces personnes-là. Donc souvent, c'est des personnes qui ont juste à dépasser ces choses-là de leur enfance. Et ici, il s'agit de tous les comportements dysfonctionnels de la part des parents ou de leur entourage proche auxquels elles ont été exposées. Il va falloir non seulement qu'elles déposent leur trauma, afin qu'ils ne continuent pas justement de les diriger à leur insu, il va falloir aussi tout simplement mettre de la conscience sur ces mécanismes qui, jusqu'ici, ont joué de manière très inconsciente en elles. Et puis, il va falloir apprendre à mettre en place une nouvelle réponse à ces conditionnements subis, de manière à les désamorcer. Pour les cas les plus graves, moi je recommande souvent une psychothérapie islamia parce que c'est absolument indispensable pour ces situations-là. Du coup, ce qu'on va repérer chez ces personnes-là qui vont faire le travail de traiter les causes et non plus uniquement les symptômes, c'est qu'à force de travail pour vider et défaire leur esprit des nœuds qui les limitent, pour les remplacer par un état d'esprit plus sain, serein et apaisé, on verra chez ces personnes beaucoup plus de facilité à agir, à être dans l'action. Elles vont pouvoir en fait lâcher ce perfectionnisme qui ruine leurs âmes pour le troquer contre une quête d'excellence qui élève leurs âmes. Et là, c'est absolument sublime en fait de le constater et de voir les personnes que nous accompagnons notamment faire ce cheminement-là, puisque quand vous êtes dans le premier cas, quand vous êtes dans cette quête de perfection qui ruine vos âmes, vous cherchez à vous prouver des choses à vous-même. Vous cherchez à prouver des choses aux autres. Vous cherchez à prouver que vous êtes valable. Alors que dans le second cas, vous cherchez à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout et à vous épanouir tout en cherchant une subsistance licite. Et c'est là en fait que ça devient magnifique. Du coup, justement, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour et la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment en finir avec le perfectionnisme dans le business. Ah bien déjà, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découvrir la perfectionniste que vous êtes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être une perfectionniste. Ensuite, nous irons voir comment mettre de la conscience justement sur ce qui vous dirige inconsciemment. Et puis, pour terminer, on ira voir comment remplacer le perfectionnisme par la quête de l'excellence pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première chose ici que je voulais voir avec vous, c'est
travailler sur la perfectionniste que vous êtes. Et ici, j'ai envie de vous donner quelques pistes à explorer pour vous découvrir et commencer le travail de se défaire de votre perfectionnisme. On va clairement faire de l'introspection. Attrapez donc un papier et un stylo, Inch'Allah, quitte à faire une petite pause pour avoir de quoi noter et surtout pouvoir mettre en application les exercices que je vais vous donner. Alors ici, première chose que je vais vous proposer de faire, les filles, c'est de regarder déjà dans votre vie personnelle. De quelle manière est-ce que vous agissez en tant que perfectionniste? Puisque comme je vous le disais, il y a perfectionniste et perfectionniste. À chacune sa manière de l'être. Et nous, ça, on a bien l'occasion de le voir avec toutes les élèves qu'on accompagne. Il y a des points en commun entre elles, effectivement, mais ça ne se manifeste pas de la même manière. Donc, comment est-ce que ça se manifeste chez vous? C'est la première manière de traiter le perfectionnisme. Donc, déjà, par exemple, avec qui de votre entourage vous faites la perfectionniste? En général, vous ne le faites pas avec tout le monde. Par exemple, vous le faites plus avec votre belle-mère, avec vos cousines, avec vos voisins, avec votre mari. C'est avec qui que vous avez tendance à être ultra perfectionniste. Ensuite, demandez-vous dans quelles circonstances est-ce que vous le faites. Est-ce que c'est quand vous recevez du monde à la maison, dans votre vie personnelle, que vous avez tendance à être ultra perfectionniste? Est-ce que c'est quand vous sortez dehors avec les enfants, parce que comme il y a du monde, eh bien, il faut être parfaite pour passer pour la parfaite petite maman auprès des uns et des autres. Ça peut être ça aussi, et c'est des cas qu'on voit très souvent dans nos coachings. Ensuite, là, j'ai envie de vous inviter à regarder dans votre vie spirituelle. Dans quels actes d'adoration ce perfectionnisme y ressort le plus chez vous? Est-ce que c'est dans le cadre de vos ablutions? Peut-être que vous les refaites plusieurs fois. Et en fait, ici, ça peut être révélateur de tocs qui cachent en fait souvent des waswas ou bien des traumas. Donc, est-ce que petite, par exemple, vos parents se plaignaient de votre mauvaise hygiène en vous disant que, par exemple, les enfants qui ont fait pipi au lit très tard, eh bien, les parents peuvent leur créer comme ça des traumas avec le pipi au lit. Et donc, c'est des personnes qui sont très maniaques de l'hygiène et qui peuvent donc refaire leurs ablutions plusieurs fois de suite, subhanallah, en pensant qu'elles sont jamais valables. Ensuite, il y a également le cas de la salate. Par exemple, peut-être que vous recommencez sans arrêt parce que vous êtes persuadé que vous l'avez mal faite, votre prière, et qu'elle va tout simplement pas être acceptée. Donc ici, la solution, ça peut être de connaître le fiqh de la prière et des ablutions. Et là, ici, vous allez permettre d'évincer cette petite voix qui vous dit « elle sera pas acceptée, elle va être rejetée, là, ta prière, elle est pas bonne, là, tes ablutions, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. etc. » Bon. Le fait de connaître le fiqh va permettre d'évincer cette voie et de la remplacer par ce que disent les savants, ce que dit le Coran et la Sunna en matière de prière et en matière également d'ablution. Ensuite, ça peut être aussi pour certaines, surtout avec le jeu des réseaux sociaux, la table de Ramadan, vous savez. Est-ce que vous êtes dans cette quête de perfection? Par exemple, vous êtes déçu si vous n'arrivez pas à faire une table absolument parfaite pour Ramadan, alors que pendant Ramadan, il n'est pas question d'avoir une table digne de ce nom, mais plutôt de déployer énormément d'énergie dans la profondeur de la connexion que vous êtes capable d'aller chercher à ce moment-là particulier de l'année. Et puis, vous pouvez vous amuser à reproduire également ces questions-là dans votre vie professionnelle. À quel endroit de votre vie professionnelle, typiquement dans le business, vous êtes perfectionniste? Est-ce que c'est sur votre calendrier éditorial? Est-ce que c'est sur vos podcasts? Est-ce que c'est dans vos lives? À quel endroit est-ce que vous faites ça? Moi, personnellement, là où ça se traduit le plus, c'est dans mes podcasts. Je suis très perfectionniste sur l'introduction. J'aime qu'elle soit absolument parfaite pour bien accrocher. Et du coup, je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Alors, je ne me définis pas comme une perfectionniste pour autant, mais je connais les domaines de ma vie où je peux être perfectionniste. Et je sais que moi, c'est sur les intros de podcast. Si j'accroche un petit peu dans les mots au cours de l'épisode, ça ne me dérange pas tellement. Mais dans les premiers, il m'est déjà arrivé de reprendre les introductions d'épisodes plusieurs fois pour que ce soit parfait avant de pouvoir enregistrer enfin un épisode. Et ça, c'est dommage parce que finalement, on déploie beaucoup d'énergie dans la perfection, alors qu'en réalité, cette énergie, elle peut être déployée autrement. Et si vous avez envie d'aller plus loin justement dans ces exercices d'introspection pour découvrir quel perfectionniste vous êtes, je vous invite moi à faire le quiz que je vous mets en description de l'épisode du jour. Il va vous permettre notamment de savoir et de découvrir quels sont les axes de votre personnalité sur lesquels vous avez besoin de travailler pour enfin déployer votre potentiel en tant qu'entrepreneur et en finir notamment avec ce type de comportement. Du coup, on va continuer sur le deuxième axe que j'ai à vous proposer sur aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience sur ce qui vous dirige. Alors, quand on est perfectionniste, il se joue énormément de choses dans nos têtes. Et on va se dire... mais pourquoi en fait? Pourquoi je me prends autant la tête alors que les gens font ça très simplement sans se poser autant de questions? Eh bien tout simplement parce que ça vous renvoie à des situations, comme je vous l'expliquais en introduction de l'épisode du jour. Et il y a notamment 3 pistes ici à explorer. La première que je vais vous proposer, en tout cas pour ma part d'explorer, ça va être les traumas. Alors là déjà, vous vous dites peut-être, mais moi j'ai pas vécu de trauma, ça me concerne pas, je vais avancer.
Surtout, ne le faites pas. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se représenter les traumas d'une manière assez incorrecte, en pensant que c'est quelque chose comme des accidents, des viols, des violences, etc. En réalité, un trauma, c'est juste une réaction psychologique et physiologique à un événement que vous avez vécu, aussi anodin soit-il, mais qui vous a laissé des traces sur le plan psychologique et physiologique. Je vais vous donner des exemples, ça va tout de suite vous parler. Moi, par exemple, l'un des plus gros traumas de ma vie, ça a été l'arrivée de ma petite sœur. J'ai eu énormément de mal, puisqu'à partir de ce moment-là, justement, j'ai développé le syndrome de l'élève parfaite. J'ai cherché à être une merveilleuse élève et à exceller dans la réussite scolaire et puis professionnelle à partir du moment où ma sœur est arrivée, parce que j'ai perdu ma place de petite dernière. Et à ce moment-là, j'ai considéré qu'il fallait que je sois 2 fois plus performante, 2 fois plus efficace, 2 fois plus éloquente, etc. pour pouvoir attirer l'attention à moi parce qu'elle prenait énormément d'attention en tant que petite dernière. On a aussi le cas, par exemple, d'une élève chez moi qui me disait que moi, tu sais, Ikram, je me rappelle quand ma mère elle a été hospitalisée, j'ai crié très très fort. On m'a installée chez mes grands-parents, donc elle a été accueillie par ses grands-parents le temps que sa mère soit hospitalisée. Et elle a crié, je crois, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Et en fait, elle était tétanisée à l'idée que sa mère soit hospitalisée et ça lui a créé, je pense, à ce moment-là, d'ailleurs, une blessure d'abandon. Donc, il peut se passer comme ça des scènes qui paraissent relativement anodines à l'adulte que vous êtes et pourtant ça peut créer de vrais traumas. Par exemple, ça peut être aussi tout simplement avoir été laissé dans une voiture pendant un quart d'heure. Pour vous, un quart d'heure aujourd'hui, vous dites mais c'était rien, 10 minutes c'était rien. Mais en soi, c'est la violence de la réaction que vous avez eue sur le plan psychologique et physiologique qui en fait un trauma. Voyez ? Donc souvent vous minimisez ce qui vous est arrivé et pourtant ça a pu créer derrière des comportements dysfonctionnels de votre part qu'il faut pouvoir identifier pour pouvoir derrière les désamorcer. Vous voyez le travail qu'il y a à faire un petit peu là ? Donc ça, c'est que sur le plan des traumas. Si ce n'est pas un trauma, c'est peut-être la relation que vous avez eue à vos parents. Donc ici, je vais vous parler d'un sujet un petit peu délicat, les parents toxiques. Je sais qu'aujourd'hui, on y va à tout va, justement, à parler de toxicité ici et là. Et moi, ici, je vais vous parler notamment particulièrement des parents qui ont été violents, abusifs, persécuteurs, et aussi des enfants qui ont dû être les parents de leurs parents parce que leurs parents étaient indisponibles mentalement, intellectuellement, psychiquement, etc. Donc là, ici, la question à se poser, c'est à se demander en fait quelle a été la dynamique relationnelle que vous avez entretenue avec votre père, avec votre mère et ceux qui ont joué ces rôles-là dans votre vie. Parce que des fois, vous avez été élevé par vos grands-parents, parce que justement, vous avez perdu peut-être l'un des 2 parents, etc. Donc, ces relations-là, il faut que vous sachiez, les filles, qu'elles déterminent vos dynamiques relationnelles à vous. Et en fait, dans vos vies, ce sont juste ces scènes-là qui se rejouent pour vous renvoyer à ce que vous avez précédemment vécu mais non dépassé. C'est juste des remakes en réalité. Et ce que vous faites au quotidien, là, dans votre perfectionnisme, c'est que vous essayez de faire mieux là où vous les avez déçus. Vous avez eu la sensation de les décevoir. Là où vous avez eu la sensation de ne pas être assez. Et en fait, vous vous démenez aujourd'hui pour ne pas revivre la déception que vous avez identifiée dans leurs yeux, en tout cas que vous avez interprétée dans leurs yeux. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec vos proches, avec vos clientes, avec vos amis, avec vos prospects, etc., etc. Donc ici, le médicament, ça va être juste de conscientiser ce qui s'est joué dans les premières relations de vos vies pour ne pas continuer de les revivre par renvoi. Et puis pour terminer, je vais vous donner un troisième, les cas autres, pardon. Pour moi, les autres cas qui relèvent pas forcément du trauma ni des parents toxiques, c'est par exemple à l'âge adulte, vous avez vécu quelque chose qui vous a à un moment donné figé et qui a opéré un espèce de changement dans votre personnalité. C'est-à-dire que vous avez grandi tout à fait normalement, vous n'étiez pas particulièrement perfectionniste, jusqu'à ce que vous viviez un événement particulier, en l'occurrence un divorce, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte d'un premier amour, etc., etc., dont vous n'avez jamais fait le deuil. Et ce sont ces événements-là, qui sont à la fois en fait des traumas, mais que je ne peux pas mettre non plus dans la catégorie trauma, parce que comme je vous le disais, ces personnes-là, au départ, elles menaient une vie tout à fait normale. Et puis là, hop, elles ont vécu un divorce, par exemple, et elles vont attribuer le fait d'avoir vécu ce divorce parce qu'elles n'étaient pas une épouse assez parfaite, assez à la hauteur, assez bien. Et du coup, aujourd'hui, elles se démènent pour être parfaites et ne pas revivre l'abandon d'un époux ou bien de la part d'une cliente ou d'une prospect. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ? J'espère que vous arrivez à me suivre. Je sais, c'est un épisode un petit peu particulier où on parle particulièrement psychospiritualité. Mais c'est très important que vous le compreniez parce que je sais que le perfectionnisme vous sabote énormément dans le business. Et en fait, plus vite vous comprenez ce qui est en réalité en train de se jouer, que c'est pas juste vous qui êtes une tête à claque, qui n'êtes pas capable de vous discipliner, plus vite vous pourrez en venir à bout. Et Inch'Allah, même si
vous avez la sensation que voilà, c'est un travail long et fastidieux, que vous n'allez jamais réussir à en finir avec ça, moi ce que je dis souvent c'est que c'est pas forcément de faire complètement disparaître les attitudes dysfonctionnelles, mais c'est de les atténuer. Moi par exemple, comme je vous le disais, alhamdoulilah, j'ai essayé d'enlever au maximum ce côté enfant parfaite qui réussit tout, qui ramène des trophées dans tous les domaines de sa vie. Maintenant voilà, je sais qu'il y a certains domaines où c'est plus difficile pour moi, comme l'introduction d'un podcast. J'aime bien que ce soit parfait, j'aime bien que ce soit fluide, j'aime bien ne pas m'accrocher dans mes mots, etc. Bon, je me fous la paix, je sais que c'est le seul domaine où j'ai encore ce petit jihad là à faire, mais sinon grosso modo voilà, sur Instagram je peux poster avec des coquilles et ça me dérange pas parce que je me dis c'est ok que ce soit pas parfait. Voilà, je sais qu'il y a des endroits où j'ai plus de facilité à me faire ce jihad qu'à d'autres, mais tant que c'est pas partout, c'est-à-dire dans mon calendrier éditorial, dans mes podcasts, dans mes coachings, ceci, cela, alhamdoulilah en fait, voilà. Le but c'est de diminuer l'emprise de ces mécanismes-là, jusqu'à ce qu'un jour, Inch'Allah, ils disparaissent et que vous disiez, mais bizarrement, j'arrive à tourner un podcast sans le retourner 10 fois pour qu'il soit parfait. Vous voyez, qu'Allah nous facilite, en tout cas, et justement, on va se parler dans cette troisième et dernière partie de remplacer le perfectionnisme par l'ihsan. Et là, ici, vous allez dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? L'ihsan, c'est un degré spirituel, mais je ne m'y trompe pas. Je vais justement vous parler de vous parler de ça et de vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, je vais vous proposer en tout cas de passer du perfectionnisme à l'excellence. Et ça nécessite de passer par plusieurs étapes. Premièrement, les filles, si vous voulez abandonner le perfectionnisme, qui, je vous le disais, n'est qu'une protection pour ne pas revivre ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire la déception dans les yeux de l'autre, c'est-à-dire la sensation de ne pas être assez dans les yeux de l'autre, ceci, cela. Et donc en fait qui a tout à voir avec vous et ce que ça dit de vous et l'image que vous avez envie de renvoyer aux autres, à la quête de l'excellence qui consiste à ne plaire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et peu importe finalement si ça ne me plaît pas à moi ou si ça ne plaît pas aux autres créatures. Sachez que la première chose c'est que vous n'y arriverez pas sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un djihad d'en venir à bout du perfectionnisme, et c'est Allah qui va vous y aider, parce que c'est la hawla wa la quwwata illa billah, il n'est de force et de puissance qu'en Allah. Donc toute chose que vous voulez abandonner, c'est dans la demande renouvelée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez pouvoir y parvenir. La deuxième chose que je vais vous recommander, c'est de faire tauba, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Et puis la troisième chose dont je vais vous parler, c'est de l'intention, on y revient toujours. Donc première chose, quand je suis dans une démarche où je veux m'élever au-dessus de mon perfectionnisme et que je veux l'abandonner pour adopter la quête de l'excellence, qui est en fait très liée à la quête de l'ihsan, qui est donc le niveau spirituel le plus haut, après l'iman, en dessous on a l'islam, d'accord? Donc si on veut cheminer comme ça vers l'excellence et donc plaire à notre créateur comme s'il nous voyait, comme si on le sachait devant nous, ou bien à des fois avoir conscience que si nous ne le voyons pas, lui il nous voit, eh bien il faut que je me mette dans le crâne, moi petit être humain, petite chose, que je n'y arriverai qu'avec son assistance. C'est aussi simple que ça à comprendre, les filles. En fait, si vous tentez d'en venir à bout, sachez que vous n'y arriverez pas sans que lui vous y aide, parce que vous n'avez pas assez de force pour ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous avez déjà entrepris ce travail-là, mais que vous n'avez pas assez de résultats, c'est-à-dire que vous êtes encore très très bloqué dans votre perfectionnisme, c'est que vous ne demandez pas assez avec force à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous ne lui demandez pas assez avec assez de conviction, avec assez de certitude. En fait, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, et ça c'est du mindset en psychospiritualité qui est extrêmement puissant. Vous obtenez de vos actions et surtout de vos actes d'adoration le niveau de certitude que vous avez au moment de les initier. Je vais la répéter. Quand je suis en train d'initier une action, là en l'occurrence, je veux me détacher de mon perfectionnisme. Comment est-ce que je vais y parvenir? Eh bien avec le niveau de certitude, le niveau de croyance que j'ai sur la capacité qu'a Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, de m'assister à lâcher cette chose qui aujourd'hui me pourrit la vie, parce que c'est clairement ça qui se passe. Clairement, ça vous empêche d'avoir des résultats dans le business, mais en plus ça vous pourrit la vie, comme je vous le disais, à bien d'autres égards, dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle, parce que ce que vous faites dans la vie professionnelle est très symptomatique et révélateur aussi de ce que vous faites dans votre vie perso et spirituelle. Donc, ayez beaucoup de yaqin, beaucoup de certitude, et là, Inch'Allah, il vous assistera. Par contre, si vous y allez pas très convaincu, ouais, c'est impossible que j'arrête avec ça, je fais ça depuis toute petite, blablabla, Allah, kun fayakun, il a juste à dire soit et c'est. Ça, si vous le comprenez pas, bien malheureusement, je peux rien faire pour vous. Et ça, en fait, vous devez commencer à le faire déjà dans Surat al-Fatiha que vous prononcez 17 fois par jour. Ayez la certitude qu'Allah il va vous mener sur le chemin droit, qu'il va vous guider, qu'il va vous assister. Et on manque de certitude aujourd'hui, c'est ça dont on manque. On peut faire des invocations, mais si on invoque sans être certain qu'Allah va nous assister, va nous donner des résultats, ben malheureusement, Allah il vous fera pas mentir, il vous donnera pour votre niveau de certitude. Okay. La troisième chose, c'est de faire tauba. Qu'est-ce que tauba? Tauba en pratique, c'est revenir vers Allah.
Et en fait, ici, je vous parle de repentir. Je vous parle souvent d'istighfar. J'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, pour celles qui me suivent. Mais si vous voulez vous élever, si vous voulez vous amender, si vous voulez élever vos actions et élever vos âmes, eh bien, il va falloir passer par la case du repentir, les filles. C'est absolument indispensable. Comment voulez-vous faire une quête vers l'excellence sans commencer par faire tauba? Parce que, comme je vous le disais, en plus, une perfectionniste, de manière très inconsciente, ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle est dans je fais les choses pour, d'une manière, me prouver des choses à moi-même. Donc, c'est une certaine manière se plaire à soi. Et dans un second temps, plaire aussi aux autres et renvoyer une image de moi aux autres. Et donc à ce moment-là, tu es dans le rafla, tu es en train d'oublier que tu n'es pas là ni pour te plaire à toi, ni pour plaire aux autres, mais avant tout, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il y a un repentir à faire. D'accord? Il y a à dire, il y a Allah, je ne veux te plaire qu'à toi. Et je te demande pardon de m'être autant acharné à essayer de plaire vainement à des créatures qui sont des éternelles insatisfaites et d'éternels ingrats. Okay? Donc faites ce repentir pour tous les péchés que vous avez pu faire qui aujourd'hui vous empêchent la réforme, vous empêchent de vous amender, vous empêchent de vous élever. Et je vous le disais, la quête de l'ihsan, c'est une quête vers l'élévation de l'âme. Voilà. Le perfectionnisme, il ruine vos âmes, il abaisse vos âmes vers ce qu'elle a de plus bestial et animal, là où l'ihsan vous élève vos âmes d'une manière extraordinaire. Donc si vous voulez qu'Allah vous assiste dans ça, si vous voulez qu'Allah vous donne la force, le quwa, pour arriver au bout de cette démarche, eh bien faites beaucoup d'istighfar. Et là, l'exercice que je peux vous prescrire, les filles, c'est la lecture de Surat At-Tawbah et de faire de l'istighfar au moins 100 fois par jour, c'est la tradition prophétique. Et puis pour terminer, je vais vous parler d'intention. Quand vous faites les choses, les filles, comme je vous le disais, souvent, vous, de manière inconsciente, vous les faisiez pour redorer votre propre image de vous-même, c'est-à-dire augmenter votre estime de vous. Donc il faut que je m'implique parce que sinon je vais passer pour quoi? Parce que je veux pas qu'on croie de moi ceci, parce que si je fais ceci comme cela, ça voudra dire que je suis une bonne personne, ça voudra dire que je suis quelqu'un de bien, de vous vis-à-vis de vous, hein, sans même parler des autres. Hein. Et aussi ça implique les autres. Mes clientes, elles vont penser quoi si je poste comme ça? Et puis mes abonnés, elles vont dire quoi si je dis ça, etc. On n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Œuvrez avec certitude, pleine d'espoir et en étant sereine qu'Allah va vous faciliter. Mais pour cela, vous devez surtout penser à avoir une niya dans ces différentes œuvres. Et cette niya que vous devez avoir, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, rechercher sa satisfaction. C'est ça en fait l'ihsan. C'est avoir un niveau de conscience où dans chaque geste que j'initie, que ce soit dans mon entreprise ou dans mon quotidien absolument le plus banal, eh bien me dire que là, je veux plaire à mon créateur. Quand je donne à manger à mes enfants, je veux plaire à mon créateur. Quand je me couche tôt, c'est pour plaire à mon créateur parce qu'il a fait alterner le jour et la nuit pour le sommeil. Quand je me lave, c'est pour prendre soin du dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je travaille pour mon entreprise, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour plaire à mes prospects, à mes concurrentes et à qui sais-je encore. Donc, c'est à vous ici de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala sans que ça vienne rien dire de vous parce que ici, ça viendra démontrer que vous êtes un adorateur et un serviteur engagé, dévoué, uniquement pour la cause d'Allah, pour le sentier d'Allah, pour la faire triompher dans l'ici-bas. Et vous allez me dire après ça, si vous avez encore des tocs, si vous avez encore du soit si vous avez encore ceci et cela. En tout cas, on en a fini pour l'épisode du jour. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le perfectionnisme a tout à voir avec vous et votre histoire. C'est en lien avec vos traumas, les filles, et avec votre ego aussi. Et c'est ça qui fait que vous œuvrez aujourd'hui de cette manière-là et que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise dans ce que vous faites. Et en fait, c'est tout simplement pour que ça vous renvoie une certaine image de vous-même et une certaine image de vous-même aux autres. Sauf que nous, en tant que créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes les témoins d'Allah sur terre et nous avons tout à prouver à Allah subhanahu wa ta'ala, mais absolument rien à nous-mêmes ni aux autres. Et c'est en faisant le travail de découvrir la perfectionniste que vous êtes et en mettant de la conscience sur ce qui vous dirige inconsciemment que vous pourrez cheminer vers la quête de l'ihsan, et c'est la plus belle quête à mener dans l'ici-bas. Et justement, pour poursuivre sur la quête de l'ihsan, j'ai envie d'en dédier tout un épisode de podcast que je tournerai la semaine prochaine, dans lequel on se parlera de l'excellence dans le business. Et j'ai très très hâte de vous le sortir parce que je sais que j'en parle beaucoup et que c'est un sujet qui vous plaît. Et donc je me suis dit que je vais y dédier un épisode, ça vaut quand même bien la peine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolée, j'ai beaucoup cafouillé. Je peux vous dire que pareil, je me suis un petit peu pris la tête sur l'introduction. Hein. C'était d'actu pour le sujet du jour. Puis en plus, là, j'ai mis la clim. Je suis à Phuket en Thaïlande et j'ai une clim. Soit elle est trop forte, soit elle l'est pas assez.
là, j'ai la piscine en face de moi. J'avais qu'un rêve, c'était de sauter dedans et de vite terminer mon épisode du jour. Oui, je vous le dis clairement, j'avais clairement envie de faire ça parce que du coup, j'ai chaud. Mais alhamdoulilah, je suis venue à bout de l'épisode du jour. Et c'était très important pour moi de vous en parler, de rentrer dans la profondeur du sujet parce que j'aurais pu vous donner quelques tips, conseils, astuces, outils, mais finalement, ça aurait été assez superficiel. Et là, ici, vous aviez besoin surtout de comprendre ce qui se joue en vous et j'espère que ça a été le cas. Donc, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, je vous invite à le noter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à le commenter peut-être s'il vous a parlé et s'il a déjà commencé à créer des petits déclics en vous. Et puis, n'hésitez pas à le partager à toutes les sœurs qui en souffrent parce que je sais que vous êtes très, très nombreuses. Et puis, j'attends de votre part aussi que vous me disiez peut-être les autres sujets dont vous souffrez et qui vous empêchent d'avoir les résultats que vous souhaitez dans le business. En tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous invite ici là à prendre soin de vous et qu'Allah vous assiste dans chacune de vos réformes intérieures et qu'il vous en permette d'en avoir les résultats et la manifestation extérieure. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.